Il est défenseur. En 4 jours, il a inscrit un but, délivré une passe décisive et réalisé un clean sheet. Qui est-il? Une petite note s'il vous plaît dans les commentaires de cette imitation totalement éclatée. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Évidemment, Kyle Walker, quelle semaine pour un défenseur. Non, un but, une passe décisive, un clean sheet. Je pouvais pas passer à côté de ce qui s'est passé hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, il y avait un match entre l'Atalanta et Man City, sauf que ça a tourné au vinaigre. Pire expression. T'as Ederson d'un côté, le gardien brésilien qui était blessé, et d'un autre côté, Claudio Bravo qui se fait expulser à 10 minutes de la fin du match. Résultat, Kyle Walker rentre en jeu. Et forcément, pas en tant que défenseur, mais avec les gants sur les mains. Je voulais donc aujourd'hui l'équipe, puisque c'est pas commun, m'attarder sur tous les joueurs de champ qui sont devenus gardiens le temps d'une soirée. Je dis que c'est pas commun, mais parfois il y a même des gardiens qui, le temps d'une soirée, t'as l'impression qu'ils ne sont pas gardiens. Je ne vise personne. Juste avant de débuter, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite, est dispo dans la description. On va commencer avec ceux pour qui ce n'est pas choquant finalement désormais, je pense. Je ne vise personne, si, totalement, les Parisiens. Alors je pense qu'hier vous n'étiez pas nombreux devant Atalanta Man City étant donné que le PSG se confrontait à Bruges. En revanche, quand vous avez appris la nouvelle, ça a dû animer quelques souvenirs. Mamad Sakho évidemment en 2013. Lors d'un match contre Lorient en 2013, Ronan Lecrum, plus vieux joueur de la Ligue 1 à ce moment-là avec ses 38 ans, entre à l'heure de jeu pour remplacer Alphonse Areola. C'est son premier match avec l'équipe première qui restera mémorable puisque 20 minutes plus tard, il prend le rouge et c'est donc Sakho qui vient à la rescousse. Et pour ceux qui supportent le PSG depuis l'arrivée de Neymar, évidemment, Dani Alves en 2018 lors d'un match contre Sochaux en Coupe de France, Kevin Trapp se fait expulser dans les toutes dernières minutes, les 3 changements sont effectués. On reste en Ligue 1 pour cette fois s'animer les souvenirs de certains Lillois quand Marcelo Bielsa était à la tête de l'équipe première. En 2017 notamment lors d'un match contre Strasbourg, Mike Maignan se fait expulser. D'ailleurs, on a vu des joueurs se prendre des rouges pour des gros tacles à la gorge. Là on est sur un mec qui balance le ballon dans la tête d'un autre. Finalement c'est Depréville l'attaquant qui prend les devants. Alors même s'il concède un but au cours de ce match, il parvient à arrêter un face à face et ça certains gardiens devront en prendre exemple. En 2014 à présent, lors d'un match de Ligue Europa entre Tottenham et l'Asteras Tripolis, c'est Hugo Lloris qui se fait expulser. Les 3 changements sont encore une fois effectués. Qui entre en jeu? Celui qui inscrit un triplé au cours de ce match, celui qui est buteur. Oui, buteur, pas défenseur comme les 2 précédents qu'on a pu voir. Harry Kane évidemment, bon lui pour le coup ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a concédé un but sur une boulette, évidemment c'est pas son poste. Mais ça n'a pas changé grand chose au score final puisque les Spurs l'ont emporté 5 buts à 1. Kyle Walker, forcément, à présent contre l'Atalanta. Évidemment, pas besoin de vous faire une description de ce qui s'est passé, étant donné qu'on en a déjà parlé, étant donné que ça a fait le tour sur les réseaux. En revanche, regardez-moi cette escroquerie de Benjamin Mendy, qui lui rappelle de se coucher à terre, balle aux mains, pour faire perdre un petit peu de temps. Là l'équipe, on est sur un taulier de Première Ligue. Si je vous dis John O'Shea, ah ouais effectivement il a effectué un nombre incalculable de matchs en Première Ligue, notamment du côté de Manchester United, de Sunderland aussi. Lui aussi a eu le droit à son passage dans les cages chez les Red Devils et ça lui a plutôt bien réussi avec un petit arrêt en face à face qui est resté hasardeux, ça c'est sûr. Rodrigo Palacio à présent à le seul mec qui a encore cette coupe de cheveux en 2019. On a tous connu un mec comme ça en primaire qui avait cette coupe de cheveux et la chemise dragon. Bon lui c'est pareil, son gardien ne s'est pas fait expulser en revanche mais il s'est blessé au cours du match. Résultat, on a eu le droit à plusieurs arrêts de l'attaquant argentin. En Angleterre, décidément, c'est une tradition. On est désormais sur un ancien défenseur passé quand même par Chelsea ou encore Queen's Park Rangers. Alors lui, la particularité, c'est qu'il nous a pas arrêté de penalty. En revanche, il nous fait une série d'arrêts spectaculaires pour un joueur qui n'est pas gardien, je le rappelle quand même.
Alors je sais que parmi vous il y a des adeptes de FIFA Ultimate Team depuis bien longtemps, depuis FIFA 13 notamment. Ça va vous rappeler un truc si je vous dis Felipe Melo, évidemment le joueur de Galatasaray, le brésilien, le milieu de terrain, qui avait carrément obtenu une carte gardien informe dans FIFA 13 puisqu'il avait arrêté un penalty. Si un jour par hasard vous voulez conseiller à un de vos potes de regarder le championnat bulgare, bah montrez-lui cette vidéo, ça n'arrivera jamais. L'équipe, on est quand même sur un mec, un joueur de champ, un défenseur qui ne doit pas arrêter un penalty comme Felipe Melo, mais 2 penaltys. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les joueurs de champ devenus gardiens le temps d'une soirée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à proposer d'autres concepts totalement improbables comme celui d'aujourd'hui dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.